Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, comme ça, face cam, entre vous et moi. Cette vidéo elle n'était pas du tout prévue, j'avais prévu d'aborder d'autres sujets, mais il m'est arrivé quelque chose de pas très fun, pas très drôle, mais j'ai besoin de le poser ici et de vous le partager. Comme on a dit ici, c'est une chaîne naturelle, sans filtre, où je vous partage ma reconstruction après mon burn-out. Et ce qui m'est arrivé, c'est une étape, en tout cas c'est un point clé qui va jouer dans cette reconstruction et il faut que je vous raconte. Donc juste pour vous dire, ce que je vais vous partager là, c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est mon expérience. C'est mon expérience personnelle. Si ça ne va pas, si vous n'allez pas bien, allez consulter. Ou si c'est une urgence, ou si c'est dans la nuit, allez aux urgences. Je ne travaille pas dans le domaine ni dans le secteur de la santé, je ne suis pas médecin. Peut-être que ça peut vous aider sur un chemin, sur une prise de conscience. C'était important pour moi de vous le partager. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi un lundi soir et j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. Alors voilà, tout a commencé dans la nuit. Vers 5h30, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine à gauche, en plus du côté du cœur. Et ça m'a réveillée, en fait, ça m'a réveillée en pleine nuit. Donc j'avais mal ici, ça me tirait en haut, j'avais mal en dessous, ça allait dans les côtes. Puis ça faisait des détonations, ça tapait. Donc j'ai essayé de me rendormir, puis je me réveillais. J'ai pas passé une très bonne nuit, je me suis levée très tôt. Et j'angoissais en fait, j'avais peur. Donc il faut savoir que c'est des douleurs, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Mais c'est pas non plus, c'était pas partie de mon quotidien. Justement parce que je pensais déjà que j'avais peut-être un problème dans la poitrine, ça m'est déjà arrivé d'aller 2-3 fois à l'hôpital pour ça. Mais tant mieux, on n'a jamais rien trouvé, mais en même temps, je ne sais pas ce que j'ai et ça fait déjà pas mal de mois que ça dure. On remet ça sur l'angoisse, sur le stress. En plus, comme je suis en arrêt maladie, que je fais un burn-out, un truc un peu facile aussi. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être différent sur ces douleurs-là. Et là, paf, en pleine nuit, ça me réveille, ça n'arrête pas, ça me laisse pas tranquille. Et ça m'inquiète, donc j'essaye quand même de respirer, de souffler, de relativiser, de me parler beaucoup à moi-même pour me dire que ça va passer et que ça va aller mieux. La journée passe, donc j'essaye d'être dans ma journée, de faire des choses qui me font du bien, mais là vraiment ça me pesait, ça vient comme une décharge, comme si le cœur allait s'arrêter, puis je vois que la journée continue, et voilà, le cœur ne s'arrête pas, je continue ma journée, je suis toujours sur pied. En général ça peut durer quelques heures, mais au bout d'un moment ça s'arrête, et là c'est non-stop. Et puis je commence à me sentir de plus en plus faible dans le corps. Je me sens pas bien, je commence à avoir des nausées, je commence à avoir des vertiges. Bon, je fais pas de malaise, mais je sens un peu cet état de chute de tension, de faiblesse qui me gagne dans la journée. Donc j'essaye encore d'essayer de me tranquilliser, de me calmer. Et puis en après-midi, je commence à avoir froid. Ça ne m'arrive jamais, enfin je suis une grande frileuse, mais il fait très bon dans cet appartement et j'ai pas froid quoi. Ou si j'ai froid, je mets un pull et après ça va mieux, et là je mets un pull et ça va pas mieux. J'ai des frissons sur la peau et je me dis purée, mais qu'est-ce qui se passe? En général, ça m'arrive d'avoir ce truc de nausée, de vertige, ou d'avoir mal à la tête, ou d'avoir les douleurs à la poitrine, mais tout en même temps. C'est rare, enfin en tout cas ça me l'a jamais fait à ce degré-là et à cette intensité-là. Et là d'un coup, je sais pas pourquoi, je me souviens pas très bien, mais mon mollet me gratte. Donc je gratte mon mollet et je sens que mon mollet est gonflé. Enfin, je sens que c'est pas comme d'habitude. Je vais toucher mon autre jambe, effectivement aucun problème sur le mollet, je compare, je me palpe et là tout bascule. Ce mollet gauche tout gonflé me
me met carrément en panique. Et donc, je fais quelque chose que je sais, il ne faut pas faire. Et je sens que vous me voyez venir. Et je sais que vous l'avez déjà fait. On se sait. Je ris jaune là. Mais du coup, là pour moi, il y a beaucoup trop de symptômes. Une partie du corps qui gonfle. Alerte, alerte, alerte. Je prends mon téléphone. Je vais voir sur internet. Je consulte tous les symptômes que j'ai. Et je vois des choses qui m'angoissent profondément. Donc je coupe, j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai pas vu cet AVC, j'ai pas vu cet AVC, j'ai pas vu cet AVC, je me calme. J'essaye en tout cas de me calmer. Je prends sur moi, j'essaye de me dire non mais Laurie, c'est toi là qui est en train de faire tout un truc de ce que t'as vu quand t'es allé voir sur ton téléphone. Et en même temps, ces douleurs sont là. Je peux pas faire comme si elles n'existaient pas, mais encore une fois, je prends mon mal en patience. Je me dis que sûrement ça doit être de la fatigue, que ça doit être du stress. Mais quand les premiers symptômes ont démarré, j'étais très paisible, hein, j'étais très bien. Je pensais pas à quelque chose qui m'angoissait ni me stressait. D'ailleurs, j'étais en train de dormir. Donc c'est quand même l'alerte générale dans ma tête qui se met en marche. Mais j'essaye de pas être trop dans l'excès. Et je respire, je souffle et je me parle. Je continue à me parler beaucoup. Mais là, je vous avoue que ça commence quand même à être de plus en plus dur. Et ce qui est aussi compliqué pour moi, c'est que je suis toute seule chez moi. Donc je me dis, à voir comment ça évolue, si je sens d'autres endroits qui gonflent ou si j'ai d'autres symptômes qui arrivent. Là, ok, il va falloir que je m'inquiète. Mais le fait d'être seule, ça va parler à certains, certaines. Ça ne facilite pas les choses. Même si c'est de plus en plus compliqué, j'essaye de me rassurer. Jusqu'au moment où ma langue et ma bouche commencent à s'endormir. Mise en situation, je suis ici en plus, chez moi, sur ce canapé, et là, je mords ma langue, je sens que j'ai plus de sensation, j'ai l'impression que je suis en train de l'avaler, et mes lèvres, je sais pas, 10 secondes après, qui commencent à s'endormir, et là, ben, ça s'emballe, parce que j'ai déjà tous les symptômes que j'ai depuis cette nuit qui disparaissent pas, j'ai mal et tout, donc... Je respire, mais il y a un truc de tétanie en fait. Je sais pas quoi faire. Je sais tellement pas quoi faire que je ne fais rien. Et ça continue. J'essaye de me parler à moi-même et je commence à parler à voix haute. Et là, je suis obligée de tenir mes lèvres pour parler parce que je sens que ça s'engourdit à fond, quoi. Et le premier truc qui me vient, c'est comme le premier réflexe, un réflexe d'enfant à qui on pense et qui on a envie d'appeler ses parents, papa, maman. Donc je décroche mon téléphone et j'appelle. Et là, allô maman? Oui, ça va? Ben pas trop, j'ai l'impression que je suis en train de faire un AVC. Et là, imaginez-vous mes pauvres parents qui n'habitent pas ici à Strasbourg, qui sont à 230 km. C'est pas si loin, mais en même temps, quand il y a une urgence, tu te sens terriblement loin, tu te sens terriblement seul, isolé, et eux impuissants, les pauvres. Et du coup, ben, panique. Mais moi, toute seule, je suis déjà ultra paniquée. Et puis, il y a un truc comme de compte à rebours qui s'enclenche dans ma tête. 5, 4, enfin, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire un AVC. Effectivement, il y a des symptômes qui sont cohérents, d'autres qui le sont moins, mais une partie du corps qui gonfle, des parties qu'on ne sent plus, et puis plus le temps avançait et plus ça se généralisait en fait, sur tout le côté gauche. J'arrivais encore à bouger les bras et tout, mais il y a vraiment une partie qui s'endort. Et donc du coup, mon papa il est comme un fou, ma maman elle est super stressée aussi. Mais je les ai au téléphone et ils essayent. Eux ils savent pas ce qui se passe. En fait je leur dis ça, ils sont persuadés que c'est ce que je suis en train de faire, parce que comme je suis quelqu'un qui a pas mal de douleurs et qui supporte beaucoup la douleur, et en général je dis bah ça va passer, c'est quelques heures et ça va passer. Et là je leur dis je suis en train de faire un AVC. Eux aussi ils sont en train de faire un AVC. Maintenant je plaisante. Mais purée, donc ils me gardent au téléphone, ils essayent de me calmer.
de me déstresser parce qu'on sait que l'angoisse et le stress, surtout dans ces situations, c'est pas très bon. Mais moi, je les ai au téléphone. Évidemment, ça me rassure, mais je les ai au téléphone parce que je suis persuadée, mais je suis vraiment persuadée que 2 secondes après, je m'évanouis, 2 secondes après, je suis morte. Bon, évidemment, vous me voyez là, devant vous, et tout va bien puisque je fais cette vidéo. Je ne suis pas morte, et heureusement, mais on est persuadé qu'on est en train de mourir. Je suis persuadée, j'ai pas vu ma vie défiler et ce genre de choses. C'est juste que je faisais rien, j'étais tétanisée parce que j'étais sûre en fait que c'était en train d'arriver. Et je ne le voulais pas, mais comme si, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Je vais accepter et je peux pas aller contre la nature, contre ce qui est en train d'arriver. Donc c'était quand même très compliqué. Et là, en fait, mes parents, heureusement, qui me disent ça, ils me disent, Laurie, stop, quoi? Mais t'as ça depuis 5h30? Et puis je leur raconte tout. Non mais en fait, on arrête là, tu vas appeler le SAMU tout de suite. Tout de suite, Laurie, tu appelles le SAMU. Et oui, en fait, c'est juste que moi, j'ai toujours peur de prendre la place de quelqu'un ou d'engorger les urgences et qu'en fait j'ai rien, que c'est un gros coup de fatigue ou un gros coup de stress. Mais maintenant, avec le recul, effectivement, avec ce que j'avais, j'aurais dû le faire déjà avant. Donc je raccroche avec mes parents et là, j'appelle le SAMU. Oui, allô, bonjour, tac, 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 tac. Je décris tous mes symptômes au docteur du SAMU et il me dit qu'il y a des choses qui sont cohérentes, d'autres qui sont moins cohérentes. Du coup, qu'effectivement, il y a des choses qui sont assez alarmantes et que ça va pas. Il prend le temps vraiment de bien me poser des questions, de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mon bras, je le sens encore? Donc non, je le sentais plus. Est-ce qu'il bouge? Oui. Donc il me dit effectivement, il y a des choses qui sont alarmantes et qui peuvent faire penser à ce que vous me dites, mais en même temps, je suis pas sûre non plus que ça soit un AVC, mais il faut pas écarter de pistes. Vous êtes quand même sur des symptômes qui sont étranges, peut-être de l'ordre du vital. On va faire le maximum, on va faire ce qu'on peut, mais là je suis en train de regarder et une ambulance peut venir vous chercher dans 1 heure. 1 heure. Alors, je sais que le secteur de la santé va très mal, que les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ont l'impression de ne pas faire correctement leur boulot, même parfois de maltraiter les patients, le travail. Et ça, je l'entends entièrement. Mais à ce moment-là, j'en veux à personne. C'est juste que je me dis, bon, bon 1 heure, c'est même pas la peine. Enfin, moi, je me dis, je passerai pas l'heure. Et je lui dis au docteur, je dis non, mais moi, je vais pas passer l'heure, c'est pas possible. Il me dit, écoutez, si vous sentez que ça va de moins en moins bien, rappelez-nous. Mais là, c'est vraiment le maximum que je puisse faire pour vous. Et pendant que je suis avec mon petit téléphone, juste ici, là, c'est pour ça que je suis en train de marcher et que je vous fais une mise en situation où je fais les 100 pas dans mon salon. En même temps, c'est mes parents qui me rappellent. Sauf que je suis restée avec le médecin du SAMU 10 bonnes minutes, je pense. Et donc, je raccroche avec le médecin du SAMU. Je rappelle mes parents, ou ma maman m'avait appelé plein de fois, mon papa m'avait appelé plein de fois. Je vous ai pas dit, mais mon frère était avec eux. À ce moment-là, il m'appelle aussi. Je sais pas combien j'ai d'appels en absence. Et là, je les rappelle et ils me disent oh, on pensait que t'étais morte. On pensait que t'étais morte. On est en train d'appeler la police. Ils étaient en train d'appeler la police. Je leur dis non, j'ai eu le médecin du SAMU au téléphone, il y a une ambulance qui va venir, je leur raconte tout l'appel, ils sont mais non, mais c'est pas possible, 1 heure. Et donc on stresse et on se dit ok Laurie, le médecin du SAMU m'a dit qu'il fallait que si c'était peut-être un risque d'accident vasculaire, il fallait que je reste allongée, que je surélève un peu mes jambes. Donc en fait à partir de là, je suis restée allongée parce que pour vous dire, pendant que j'étais au téléphone, comme j'étais persuadée que j'allais partir, j'avais déjà mis mon manteau, j'avais déjà mis mes baskets et le tableau, j'étais sur le canapé avec les chaussures, j'ai même pas enlevé les chaussures et j'ai laissé mon téléphone sur moi, j'écoutais mes parents et on s'est parlé. Ça m'a fait du bien, mais c'était très compliqué, mais heureusement qu'ils étaient là.
le sketch. Et du coup aussi, j'en profite. Je vous fais des gros bisous, maman, papa, mon frère, ma soeur, tout le monde, tous les gens qui ont été là pour moi à ce moment-là. Ce n'est pas la fin de la vidéo du tout, restez parce que je vais quand même vous raconter le diagnostic et ce qui s'est passé. Mais merci d'avoir été là pour moi, merci de ne pas m'avoir lâché, ça m'a grandement aidée et je sais que c'était compliqué et que vous étiez loin, donc merci beaucoup. Et il y a un autre truc que je vous ai pas dit. Pendant tout ce temps-là, j'essaye aussi, sans succès, mais de joindre mon conjoint. Parce que à ce moment-là, j'étais seule, mais dans la vie, je suis pas seule, je vis pas toute seule. Et en fait, ce soir-là, mon conjoint était à son entraînement d'Ultimate. Il fait du frisbee. Et qui dit entraînement, dit sport, sport collectif, affaires dans le vestiaire, lui sur le terrain en train de courir sans son téléphone. Évidemment, ce qui est logique. Donc ouais, ça aussi, pendant tout ce temps, ça a rajouté un petit peu de piment, un petit peu de stress. Et donc après son arrivée, j'ai le SAMU qui est venu ici directement à l'appartement. Donc les ambulanciers prennent les premières constantes, comprennent pas trop, sont un peu inquiets, donc du coup ils appellent le médecin du SAMU et le médecin du SAMU leur dit on va à Haute-Pierre. Et en fait il faut savoir que ici à Strasbourg, l'hôpital de Haute-Pierre c'est l'hôpital le plus grand et c'est l'hôpital où on va traiter les cas les plus graves. Donc ça me rajoute quand même pas mal de stress de me dire que je vais à Haute-Pierre, mais en même temps je sais qu'à partir de ce moment-là, je suis prise en charge s'il arrive quoi que ce soit et que c'est le début, c'est la fin ici dans cet appartement, mais c'est le début sur la prise en charge, l'accompagnement et le diagnostic. Mon conjoint nous suit en voiture, comme ça s'il y a quoi que ce soit, lui il est autonome, il reste en salle d'attente et donc on arrive à l'hôpital. Toutes ces douleurs et cet engourdissement, ça me rend un peu stone et donc du coup je reste dans l'ambulance, mais c'est la première fois que j'allais à l'hôpital ou aux urgences, en tout cas pas de mes propres moyens. Et effectivement, tant qu'on n'est pas à l'intérieur de l'hôpital et qu'on n'a pas été pris en charge, on ne nous laisse pas comme ça. Et c'est une bonne chose, voilà, moi je découvrais. Donc on a attendu avec l'ambulancier et l'ambulancière. J'étais persuadée d'avoir attendu 30 minutes. Ça m'a pas paru long. Et en fait, mon conjoint m'a dit que j'avais attendu 2 heures, 2 bonnes heures. Alors que moi, j'étais pas du tout consciente de tout ça. Et à partir de là, franchement, je me suis sentie accompagnée et je me suis sentie prise en charge. Donc je rentre, je vois une infirmière, je lui redis tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'est arrivé. J'attends pas dans les couloirs, ils me mettent directement dans un bloc. Et là, ça s'enchaîne assez vite où j'ai une interne en dernière année de médecine qui vient me voir. Je lui redis tous les symptômes, mais je sens quand même que c'est de plus en plus compliqué pour moi même de parler parce que les douleurs sont trop fortes et ça, tout s'endort de plus en plus. Mais on arrive à discuter et vraiment, je tiens sincèrement à remercier cette interne en dernière année de médecine parce qu'elle a vraiment pris le temps de m'écouter, de me poser beaucoup de questions et de répondre à mes interrogations et à mes angoisses. Parce que souvent, vous savez ce que c'est les urgences, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde dans les couloirs et il y a peu de personnel et les pauvres ils font comme ils peuvent. Et là j'imagine qu'elle avait plein de choses à faire mais elle a pris le temps dans le sens où moi j'avais peur de l'AVC, j'avais peur même de la crise cardiaque, vous savez il y a tout qui passe par la tête dans ces moments-là. Et donc du coup elle m'a expliqué voilà en fait ce qu'on va faire, voilà le protocole quoi avec vous. On va faire la prise de sang, dans la prise de sang on demande ça, ce qui va nous permettre de voir ces choses-là, d'enlever les doutes sur ce qu'on doit avoir niveau vital. On va faire un électrocardiogramme, un ECG comme ils disent. Et en fait, l'électrocardiogramme va nous permettre de voir ça au niveau du cœur, d'écarter cette piste, d'être sûr que ça, c'est ok, vous ne l'avez pas. Et là, tout d'un coup, en fait, je sais que ce que j'ai peur au niveau de la crise cardiaque, on l'écarte. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas, qui sont défaillants, mais qui ne sont pas de l'ordre du vital ou de la mort instantanée, comme j'avais en tête et comme j'avais peur.
Donc ça m'a vraiment aidée, ça m'a écarté des angoisses, donc ça aide aussi à relativiser, à mieux passer les urgences. On a fait même 2 électrocardiogrammes pour être bien sûr. J'ai fait aussi un examen du cœur. Ensuite, j'ai vu le médecin. Entre-temps, ils m'ont quand même mis sous grosse dose de tramadol. Donc je vous avoue qu'au bout de 2 heures, j'avais mal, mais j'avais moins de détonation dans la poitrine. Ça m'a rendu... normalement, ça nous rend bien stone. Moi, ça m'a rendu un peu dans les vapes, mais pas non plus. J'étais quand même pas à l'ouest, quoi. J'étais quand même très consciente de ce qui allait se passer. Donc, il m'a rassurée sur le cœur. Ce que je vous ai pas dit, bah oui, tiens. J'oublie quand même un détail qui n'en est pas un. C'est que j'ai des grosses douleurs à la tête depuis déjà 2 jours avant. Ce lundi soir là, parce que le samedi d'avant, j'ai fait une méga migraine qui m'a fait rester au lit toute une journée avec les 2 nuits du coup précédentes et celle après la journée où je suis restée au lit à cause de la migraine. C'est peut-être pas clair ce que je viens de dire, c'est peut-être pas clair. J'ai dormi la nuit, j'ai eu la migraine, j'ai pas pu me réveiller le lendemain, je suis restée encore, j'ai pas mangé, j'ai rien fait, je suis restée encore la nuit au lit. Je suis très migraineuse, je fais des migraines ophtalmiques, je le sais depuis longtemps, même des migraines qui allaient jusqu'à un malaise. Donc j'ai conscience en fait de tout ça, même si là je lui expliquais que en fait oui je suis migraineuse, mais les douleurs que je ressens là, c'est pas des douleurs de migraine. Je sais faire la différence. Et que le côté gauche était encore tout endormi. Et je sentais que ça c'est quelque chose qui les préoccupait beaucoup parce qu'en fait moi la migraine, enfin pour moi j'avais une migraine. Donc je leur ai dit que j'avais mal à la tête mais sans plus. Et j'étais très concentrée sur les douleurs à la poitrine. Alors même à un moment je dis non mais il faut m'écouter, j'ai vraiment mal à la poitrine. Le pauvre docteur. Et il a pris aussi le temps de m'expliquer les choses en me disant non mais on a fait tout ce qu'il fallait au niveau du cœur, on a revérifié des choses dans la prise de sang aussi, parce que ça faisait déjà un petit moment que j'étais aux urgences, donc ils avaient eu les résultats de la prise de sang. Et en fait ils m'ont envoyé faire un scanner cérébral parce qu'ils avaient des inquiétudes au niveau de la tête, au niveau du cerveau, et puis aussi pour voir s'il n'y avait pas des risques de thrombose ou ce genre de choses. Et puis après toutes les constantes habituelles qu'on venait me vérifier au fur et à mesure, et avec aussi des brancardiers qui étaient très agréables et très sympathiques. Alors au total je suis restée 7 heures aux urgences, ce qui est la moyenne, mais dans mon ressenti moi j'ai eu l'impression d'être là aux 2 heures. Donc après ces examens là, bah, du coup, au bout de 7 heures, j'ai le médecin qui est venu me voir en me donnant les résultats et en m'expliquant qu'il n'y avait rien de vital. Ce qui n'exclut pas le fait qu'il y ait peut-être quelque chose. Et donc du coup, il m'a donné tout un protocole de rendez-vous à faire, puisque là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est aller voir mon médecin traitant, ce que j'ai déjà fait, pour ensuite continuer sur tous les spécialistes que je dois voir. Puisque comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas une mais plusieurs réponses ou plusieurs pistes. Parce que ce qui m'est arrivé cette nuit-là, c'est pas juste de la panique, de la fatigue, du stress ou de l'angoisse. Il y a plusieurs explications. Donc comme je vous l'ai dit, aux urgences, on a écarté toutes les pistes vitales, mais il y a encore plein de choses qu'on doit creuser. Alors, du coup, potentiellement, ce qui me serait arrivé, c'est un mélange entre 2 choses. C'est une bonne grosse migraine avec aura. Je n'avais jamais entendu parler de ça, aura, A-U-R-A, parce que ça peut irradier. Il peut se passer plein de choses et plein de symptômes dans le corps. Oh, je fais une pause parce qu'il y a le soleil. Ah là là, qu'est-ce que c'est agréable. Bon, je me retiens un petit peu pour pas avoir le soleil sur mon visage. Donc je reviens sur la migraine avec aura. En fait, on peut avoir une très forte migraine et en même temps, on peut faire un malaise, on peut vomir. Ça peut se déclarer plein de manières différentes en fonction des personnes. Mais cette chose du ressenti d'une partie du corps ou moi toute une moitié qui est engourdie ou qui s'endort, ça arrive. J'avais complètement laissé ça de côté, mais c'est déjà arrivé à ma petite sœur en fait qui me l'a raconté, qui même elle a eu les lèvres qui se sont mises à gonfler et qui sont devenues bleues.
Et elle aussi, elle a paniqué hein, à ce moment-là. Et en fait, c'est pas improbable, c'est pas impossible parce que j'ai fait la bonne grosse migraine 2 jours avant et la douleur à la tête ne me quitte pas. D'ailleurs, elle me quitte pas. Hein. J'ai toujours mal à la tête. Hein. Donc je vis déjà un peu globalement avec le mal de tête, mais là, ça prend quand même, c'est un peu comme un casque. Donc voilà, en attendant, je prends des médicaments pour soigner les douleurs, mais les douleurs à la tête, elles partent pas trop. J'ai quand même fait un scanner cérébral, hein, donc on sait qu'il n'y a pas grand chose de grave, mais peut-être que ça se passe au niveau des nerfs, c'est peut-être neurologique, donc il va falloir que j'aille voir un neurologue. Donc là on vient sur la deuxième chose à laquelle on pense, chose que j'aurais dû savoir depuis très longtemps en fait. Et voilà, c'est comme ça. On se met à faire des examens médicaux et puis vous savez, on gratte et hop, on défriche. Des fois, on met des années à savoir ce qui se passe, quelles sont ces douleurs et qu'est-ce qu'on a. Et a priori, j'aurais une névralgie thoracique. En fait, c'est quelque chose qui peut contracter les muscles ou les nerfs et faire des impressions de détonation comme ça, de grosses douleurs. Et on pense souvent aux crises cardiaques. Et ça irradie au niveau de l'aisselle et là au niveau des lombaires et ça va jusque dans le dos. Et effectivement, moi j'ai aussi énormément de douleurs dans le dos. Et en fait, qui m'a dit ça? Qui m'a parlé de ça? La radiologue que je suis allée voir pour une mammographie. Donc j'ai pas fait de mammographie parce que je suis un peu jeune, mais j'ai fait du coup une échographie mammaire. Les résultats sont très bons de part et d'autre, de sein gauche et sein droite. Donc ça c'est quelque chose qui m'a bien soulagée aussi, mais c'est une radiologue qui m'a parlé de ça et du coup j'en ai parlé à mon docteur et on est en train de suivre cette piste. Alors, il n'y a pas grand chose à faire. Si c'est une névralgie, quand c'est trop douloureux, il faut prendre des antidouleurs et avoir ce suivi kiné assez régulier. Mais au moins, je sais que ce n'est pas une crise cardiaque. Au moins, je sais que je ne suis pas en train de faire un AVC. Et ça, c'était important pour moi, d'être claire là-dessus et de le savoir. Donc, j'ai encore d'autres examens à faire. Il faut absolument que je voie un cardiologue parce que, en fait, quand il est revenu me voir à la fin, le médecin du SAMU m'a dit que on n'écartait pas du tout la piste d'avoir eu un mini accident vasculaire. C'est complètement possible, sauf que on ne le saura jamais. On ne le saura jamais parce que ça ne laisse pas de traces dans le corps. Il me disait que des fois, il y a des gens qui pouvaient même faire des AVC et on ne le sait pas, à des petites échelles, des petits degrés, mais qu'il y a peut-être un dysfonctionnement vasculaire. Alors oui, je vous avoue que je suis pas très tranquille par rapport à ça, mais j'ai réussi à avoir un rendez-vous rapidement et donc je vais avoir un suivi avec un cardiologue. Voilà tout le terrain défraîchi et c'est pas fini depuis cette nuit aux urgences. Donc voilà un peu toute l'histoire. C'était peut-être un petit peu long, mais pour moi c'était nécessaire de prendre le temps de vous raconter tout ça. Parce que en fait je sens que cette fameuse nuit là, ce fameux lundi soir, cette nuit aux urgences, ça a marqué quelque chose en moi, ça a appuyé quelque chose en moi, parce que en fait vous allez apprendre à me connaître, mais normalement je suis quelqu'un qui au niveau de la santé me prend pas trop en charge et je sais que c'est pas trop bien mais quand ça va pas ou qu'il y a des choses qui m'inquiètent ou que j'ai des douleurs, je vais chez le docteur et je sors avec l'ordonnance. Oh bah c'est comme si c'était bon, c'est comme si j'avais réglé l'histoire, comme si j'avais fait l'examen, je laisse traîner et je me dis oh bah si ça revient ou si j'ai vraiment mal là je prendrai l'ordonnance, peut-être que je ferai le rendez-vous. Normalement je suis plutôt comme ça. Et là en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé, je vous avoue quand même que enfin, vous avez compris je pense hein, que j'ai eu bien peur et ça m'a pas traumatisée mais ça laisse une marque, ça laisse quelque chose en moi et je sais que là avec ce burn-out la reconstruction n'est pas simple et si en plus de ça je me rajoute ces douleurs que je laisse traîner ou ces problèmes de santé que je laisse traîner, c'est vraiment pas m'aider, c'est en plus me rajouter de la charge mentale et c'est pas prendre soin de moi. Et je crois que pour aller mieux, il faut aussi que j'apprenne à m'écouter. Et s'il y a des personnes pour lesquelles c'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Après, on peut avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, je sais, mais
quand on l'a fait et que tout va bien, on a un sacré soulagement. Des fois, on se dit, purée, en fait, j'ai laissé traîner tout ça autant, mais si je l'avais fait avant, j'aurais eu un point en moins et je me sentirais mieux. Et des fois, on est même fiers de nous. Donc faites-le, prenez-vous en main au niveau de la santé. Vous et votre corps vous remercieront. Et moi, je suis bien contente d'avoir eu cette nuit-là qui un peu m'a obligée, quoi. Enfin, mon corps m'a lâché, j'avais pas le choix. Et tout ce que je fais là maintenant, mammographie, cardiologue, neurologue, etc., je pourrais comme avant ne pas le faire. Bah, je vais le faire. Et j'ai commencé à le faire. Vous avez vu dans les premiers résultats que j'ai, je vais continuer parce que je suis en train de défraîchir quelque chose et pour me sentir que mieux. Alors oui, il y a des fois c'est que la fatigue, l'angoisse et le stress, et des fois c'est pas le cas, et des fois ça peut pas trop se résoudre comme ma névralgie, mais au moins je mets le mot sur quelque chose et je sais ce que j'ai. Donc voilà, je voulais vous encourager à vous prendre en main. Encore une fois, je ne travaille pas dans la santé, je ne suis pas médecin, donc ne vous fiez pas à moi et me prenez pas en référence sur des symptômes ou des douleurs similaires que vous pourriez avoir. Allez consulter. Allez consulter. Et si vous n'avez pas le choix, allez aux urgences. Et je voulais vous partager mon histoire et après, chacun ses douleurs, chacun sa santé. Mais je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si ça vous intéresse de suivre cette slow life, qui n'est pas toujours slow avec cette nuit aux urgences, mais cette reconstruction, cette prise de conscience et essayer de s'accompagner, de prendre soin de soi physiquement, mais aussi au niveau du mental, et de suivre ce quotidien-là et de suivre ma vie, parce que cette vidéo, c'est une vidéo très face cam et je vais en faire beaucoup, mais j'aimerais aussi vous emmener dans mon quotidien et dans ce qui va me dynamiser, puisque la vidéo précédente, je vous avais parlé de sport, peut-être de natation, d'activité créative. Là, ça m'a un peu mise à mal et je prends le temps de me reposer et de redonner un peu de souffle et de force à mon corps, mais on va le faire. En tout cas, je vais le faire et je vais vous embarquer là-dedans. Et je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas en commentaire si vous avez envie que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire et à me poser des questions parce que j'ai très envie de partager et d'échanger avec vous. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao!